Odile Bagot, vous avez dit avoir eu une épaule gelée, c'est ça? Absolument, donc avec une douleur, le bras comme ça qui bougeait plus. Et donc en rééducation, comme je suis nageuse, j'ai continué à nager, mais d'un bras. Donc je tournais pas en rond, quand même, en faisant du crawl, mais en laissant en fait le bras pendre et rester dans les limites de la douleur. En 18 mois, j'ai récupéré. J'ai jamais entendu ça de juste d'un seul bras. Docteur Marion Blondine, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est qu'une épaule gelée? On a une radio normalement qui devrait illustrer un tout petit peu cette histoire de... C'est pas une Pas épaule tout à gelée, fait, cette ça. radio, c'est une calcification de l'épaule, c'est une autre pathologie des tendons, c'est la tendinopathie calcifiante. L'épaule gelée, c'est ce qu'on appelle une capsulite, c'est une rétraction de l'enveloppe, et pas des tendons, mais c'est vraiment l'enveloppe articulaire qui vient se figer, se rétracter, qui va limiter les mobilités entre l'omoplate et l'humérus. Et la radio qu'on a ici derrière vous, c'est une radio qui représente une tendinopathie calcifiante, c'est des petites calcifications qui se créent au sein du tendon, ça c'est une pathologie bien particulière, qui n'a rien à voir avec la capsulite rétractile pour le coup, mais qui ne va pas se traiter de la Quand même on a façon. ce petit calcul qu'on a là, qu'on voit au niveau du tendon, on imagine qu'on a du mal à bouger l'épaule aussi. Elle doit être douloureuse, cette épaule. Quand c'est en poussée inflammatoire ou quand c'est en crise au cours d'une évacuation de calcification, ça devient extrêmement douloureux. Effectivement, c'est des crises hyperalgiques. Le patient ne peut plus rien faire, tout comme la capsulite au début. Mais on peut avoir des calcifications dans l'épaule qui sont asymptomatiques et qui ne vont pas provoquer ce type de douleur ou qui vont créer des petites sensations de gêne, de douleur. Mais c'est des pathologies qui évoluent dans le temps et qui sont surtout ciblées pendant une quinzaine d'années qui après vont se résorber une fois que les années passent. Voilà. Et avant l'opération, on peut aussi faire des injections, Oui. notamment pour cette pathologie-là. Cette pathologie-là, on peut la traiter avec de la kiné, beaucoup de kiné, et puis les infiltrations qu'on peut faire de différentes façons, sous échographie, sous radio, voire même ce qu'on appelle des triturations sous imagerie, c'est-à-dire qu'avec une aiguille, on vient piquer dans la calcification pour essayer de l'évacuer, et puis elle peut s'évacuer spontanément, ou si elle devient trop difficile à traiter médicalement, c'est là que le chirurgien intervient et va avec une petite caméra évacuer la calcification pour soulager le patient, ça marche très bien. On a reçu cette question de Jenny à propos de la capsulite. J'ai eu il y a quelques années une capsulite de l'épaule. Peut-on en avoir plusieurs fois au même endroit ou à d'autres articulations? Alors, la capsulite de l'épaule, c'est bien particulier, mais souvent les patients font les deux côtés. Je confirme. Voilà. Le problème de la capsulite, c'est surtout un traitement qui est basé sur les infiltrations et retirer toutes les douleurs de l'épaule. Donc, ne rien faire, en fait, attendre que cette phase inflammatoire disparaisse. C'est très long, c'est plus d'1 an de traitement. Voilà, 18 mois. Mais ça finit par se résorber. Et ensuite, on reprend la rééducation une fois que l'épaule est beaucoup moins inflammatoire. Aymeric Vervaert, j'ai l'impression que l'épaule, c'est une pathologie assez compliquée à traiter pour les patients. J'ai l'impression, moi, les patients que je peux voir qui ont des problèmes d'épaule, peut-être qu'ils sont mal suivis ou je ne sais pas, mais que la rééducation est longue, qu'elle est douloureuse, que ça prend du temps. Vous avez aussi ce sentiment que c'est un long chemin? Je comprends. Alors que je dis l'entorse de cheville, on peut la régler, je mets des guillemets facilement, mais l'épaule semble un peu complexe. Je pense que l'une des finesses de l'épaule, et c'est une difficulté pour nous en tant que kiné, ça va être d'être capable d'identifier la cause de la douleur de l'épaule. Et en effet, on vient de parler de capsulite, on vient de parler de calcification, on peut avoir des problèmes de tendinopathie, mais on peut aussi avoir des douleurs d'épaule qui viennent d'une origine cervicale. Et encore sur une douleur d'épaule, ça peut aussi venir de l'omoplate. Donc en fait, la finesse, une fois encore de la rééducation, c'est de se dire de quoi mon patient a le plus besoin plutôt que de juste le renforcer. Et si on arrive à bien cibler la cause, là, ça peut très facilement évoluer. Mais des fois, on perd un peu de temps parce qu'on hésite sur quelle est vraiment l'origine de la douleur. Est-ce qu'il faut rapidement aller à l'IRM pour l'épaule? Déjà aller chez le kiné, rapidement. L'IRM, ensuite, elle va venir en fonction de ce qu'on va rechercher sur une radio toute simple. On a beaucoup d'informations, les calcifications, de l'arthrose, des anciennes lésions traumatiques. Donc, il y a des petits signes indirects aussi de tendinite chronique. Ça, déjà, ça oriente pas mal. Une échographie pour débrouiller un petit peu au démarrage, pour aller un petit peu savoir si c'est plutôt un problème de tendon qui s'est détaché, une perforation de la coiffe, ou une simple inflammation des bursites. Et si effectivement il faut aller plus loin, que la kiné ne marche pas, les anti-inflammatoires ne fonctionnent pas, on va à l'imagerie, soit de l'IRM, soit des arthroscanners au cours desquels on peut infiltrer et qui vont être surtout des examens prescrits plutôt par le spécialiste une fois que le débrouillage a été fait et que les exercices entamés. Aymeric Vervaert, est-ce qu'on pourrait faire des petits exercices, je sais pas, de mobilité, de renforcement justement pour l'épaule? Oui, absolument. Il y a plein d'exercices qui sont faisables. Comme vous l'avez dit, il faut de la mobilité, mais aussi de la force. Et par exemple, moi, il y a un test que j'aime bien utiliser pour savoir si on a une bonne mobilité, que je demande beaucoup à mes patients, c'est quand vous levez les bras. D'ailleurs, je vous invite tous à essayer. Levons les Est-ce bras. que lorsque vous levez les bras, on est capable de voir vos oreilles?
Ah, Donc il faut aller le plus loin possible en arrière. Alors on peut être limité par la veste. parce que j'allais dire, cher consoeur, vous êtes un peu raide là. Mais il y a l'excuse de. Donc, sans creuser le bas du dos, sans envoyer la tête en avant, je reste droit. Est-ce que je vois mon oreille? Souvent chez les patients, soit je vois l'oreille, mais parce que vraiment les bras sont là, soit l'oreille est masquée par Mais le c'est bras. pas si simple. C'est pas si simple. Attends. Ah ouais. Ouais, et donc il faut. Tire bien. Odile, Ouais. pas mal. Raphaël, vous êtes souple aussi, vous, Raphaël hein Donc ça, c'est un très bon test. Je sais pas, on voit mes oreilles De côté. Ok. Donc ça, c'est un très bon test. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la vie quotidienne, d'avoir une bonne amplitude d'épaule permet de mettre les objets dans la casserole, faire un service au tennis. Et si on ne l'a pas, bah, on va compenser. Est-ce qu'on pourrait faire autre chose, par exemple? Exactement. Dans ce cas-là, on peut faire des exercices. Si on voit qu'on est limité, on peut venir dans ce cas-là s'étirer. Vous venez Est-ce à que je peux côté montrer comme ça, un on petit les fait exercice, tous Jimmy? ensemble. Et vous pouvez le faire aussi à la maison. on n'a pas Exactement. besoin- Un petit exercice qui marche bien, que je donne beaucoup aux patients, et c'est faisable vraiment partout. Il vous faut une table, une chaise, un bureau, ce que vous voulez. Vous allez venir placer vos pouces vers le plafond. Cher consoeur, on n'est pas obligé de faire l'exercice. hein. On veut faire du sport. L'équipe se sacrifie. Et là, simplement, on va juste se laisser descendre. Ah oui, c'est tout? Exactement. On laisse descendre la tête et la poitrine vers le sol, et on va venir étirer une vingtaine, une trentaine de secondes. en Docteur soufflant Blandine bien. Marion, vous attendiez pas à ça. hein. Je propose qu'on fasse la fin d'émission comme ça, Jimmy. Ok. Ah, ça c'est bon, juste ça. Juste ça. Et en fait, en le faisant, vous me dites ce que vous sentez, mais en général, on sent une mobilité au niveau de l'épaule, on sent que ça vient Ça étirer, tire, ça peut même tirer au niveau du dos. Donc ça, pour récupérer cette fin d'amplitude qui peut manquer aux patients, ça peut être très utile. Et vous êtes venu avec des élastiques aussi. Je vois que les élastiques viennent d'apparaître en temps réel. C'est excellent. Je vous assure, je vous avais même pas dit. On va partager un petit peu avec le reste de l'équipe. On a Je sais pas vu comment ils sont arrivés ces élastiques. qu'il fallait Non, que mais l'épaule ah, bouge je l'ai bien, pas. mais il faut aussi que les tendons Mais tenez, soient Raphaël. forts et résistants. Donc souvent, chez les patients, la partie à l'arrière de l'épaule, ce qu'on appelle la coiffe postérieure, va être déficitaire. Et donc de venir les renforcer marche bien. Les élastiques sont des super outils, c'est pas cher, ça prend pas de place. Par exemple, on garde les coudes bien collés. Et là, on va venir écarter l'élastique et Choisissez relâcher. comment les numéros là? Là, vous pouvez prendre un petit peu plus serré, par exemple. D'accord. Et on va venir sur une quinzaine de répétitions, lentement, venir écarter. Et si vous le faites bien, vous allez sentir, en théorie, que ça va commencer à chauffer un petit peu. Là. Alors, sur Ah oui. l'avant, ou même, mais plutôt en général À sur l'arrière. l'arrière de l'épaule. Dans ce cas-là, si ça chauffe justement sur l'avant, c'est que c'est pas le bon tendon. Donc, serrez un peu plus vos coudes et serrez un peu plus vers l'arrière. Donc ça, c'est des bons exercices de coiffe tire dans le bras. qu'on peut faire dans différentes positions. On peut venir Tous les pôles. ici aussi. Donc ça, c'est les patients. Ils peuvent facilement refaire ces exercices. En kiné, on aime bien donner des exercices à nos patients qui puissent refaire à la maison. J'accroche à une poignée de porte. On peut les faire tous les jours ou... Exactement, Ah oui, tous les jours, voire même des fois plusieurs fois par jour dans certaines situations. Donc on a parlé de la kiné, des médicaments, de l'infiltration et parfois on peut être opéré. Vous êtes venu avec des prothèses. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on vous a posé la question pour savoir si vous souhaitiez voir des images de chirurgie. Apparemment, c'est un grand oui. Vous voulez revoir des images de chirurgie, on va vous en remettre. Et vous êtes venu avec des prothèses de l'épaule. Voilà, il y a plusieurs types de prothèses de l'épaule qu'on peut être amené à mettre en place. Soit vous avez des prothèses qu'on appelle anatomiques, qui vont reproduire l'anatomie de l'épaule. On va retirer la partie de l'articulation qui est malade, qui a de l'arthrose, pour la remplacer par des implants avec un revêtement un peu spécifique. Ça, c'est les prothèses qu'on va mettre en place sur les atteintes exclusivement d'arthrose. Et quand Donc une vous arthrose avez... très sévère, très évoluée. Voilà, On peut mettre une prothèse et ça marche. ça marche Parce que très fut un temps, bien. on disait que ça marchait pas très bien. Ah non, ça marche super bien. Vous invitez les gens Ah oui. à... C'est des chirurgies qui ont beaucoup évolué il y a quelques années. Effectivement, on n'avait pas les mêmes dessins de prothèses, on n'avait pas les mêmes implants, on avait des implants qui étaient un peu moins résistants au frottement, donc avec de l'usure qui se mettait en place au bout d'une dizaine d'années. Et maintenant, on met surtout ces prothèses-là le plus fréquemment. C'est les prothèses qu'on appelle inversées, c'est ce qu'on met le plus fréquemment en chirurgie de l'épaule, en arthrose, qu'on va mettre en place essentiellement chez les patients qui présentent des lésions de la coiffe des rotateurs qui ont évolué vers de l'arthrose. On va en fait modifier un peu l'anatomie, on va abaisser l'humérus et ça va permettre de redonner toute la mobilité en utilisant le muscle du deltoïde qui fait le relief de l'épaule et qui va lui, qui n'est pas pathologique, qui n'a pas de tendinopathie, Ça, qui on va fait ça. prendre le relais. On fait ça partout parce que c'est vrai que Oui, c'est c'est pas très commun. fréquent. Ouais. C'est Ah, très, fréquent. enfin, c'est très fréquent dans les problèmes d'arthrose. C'est ce type de prothèse. Par contre, c'est beaucoup moins fréquent qu'une arthrose de hanche, une arthrose de genou. L'arthrose de l'épaule est beaucoup moins Donc, fréquente. finalement, il y a aussi des solutions chirurgicales. Alors, Ça marche ça marche très bien. Mais on Ouais. se rend compte que c'est de la kiné, l'activité physique, du repos et parfois aussi de la chirurgie. Merci Voilà. d'avoir répondu à toutes nos questions.